Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette projection du trimestre 1 2023. Donc je vais faire mois par mois, janvier, février, mars. 2023, ça y est, une année en 7. Alors 7 en numérologie, c'est un chiffre de petits miracles, hein, de petites réalisations, mais pour une grande évolution. Le chiffre 7, c'est aussi par exemple les 7 éléments qui transforment, 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc, allez, on va faire un petit peu de positivisme. Je crois qu'on est tous contents de voir se terminer 2022. Et donc, on va espérer que, bah, il y ait plein de petits miracles sur cette année 2023. Merci infiniment pour votre présence chaleureuse, vos commentaires. Je réponds à tout le monde. Même si là je suis un petit peu en retard, je vous l'accorde. Mais j'essaie de n'oublier personne. Donc on va demander bien sûr à Gaïa de donner les énergies générales pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Chaque énergie, maintenant vous le savez, sera reprise dans les clés, développée le plus précisément possible par les tarots. Allez, s'il te plaît Gaïa pour les Capricornes, avec qui je connecte, énergie du mois de janvier. Énergie du mois de février. Et mars. Alors voilà le tableau selon Gaïa de votre premier trimestre 2023, amis Capricorne. Elle est déjà sortie celle-là, elle sort beaucoup, c'est un signe. C'est un signe que les énergies trimestrielles sont pour certains signes identiques. Alors on a ce très joli 9 d'air, hein. Vous voyez qu'il y a un lâcher-prise, on voit que le poignard ici est tête en bas, et ce lâcher-prise va vous donner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. On a un arc-en-ciel ici dans la tête, on a un œil, troisième œil très grand ouvert, on a déploiement des ailes, une énergie très très lumineuse, et que oui, parfois laisser les choses passer permettent de rebondir sur de nouvelles énergies. Ici, dans le mois de février, on voit que vous êtes tel un peu un phénix, hein, porté ici par un phénix. Vous êtes dans votre bulle d'équilibre entre ciel et terre. C'est une carte de grand, grand équilibre, de grande, grande satisfaction. Donc probablement que le lâcher-prise qui aurait été fait ici sur le mois de janvier trouvera ses fruits et son aboutissement sur le mois de février. Et au mois de mars, vous êtes sur un 10 ici de feu. Donc fin d'un cycle et nouveau cycle avec tous les outils en main pour arriver à faire ce passage vers les étoiles. Et dans un alignement parfait des chakras, vous êtes flamboyant, ami Capricorne, sur ce mois de mars. On va aller voir ensemble un petit peu de précision, même si ça sera repris au niveau des clés, un petit peu de précision sur ce qui vous met du baume dans la tête. Quel est ce lâcher prise ici? Qu'est-ce qui vous permet d'être mieux psychologiquement? Hein, on a un très joli arc-en-ciel ici. Le 9 de coupe, je vous le laisse, c'est un vœu exaucé. Je vous laisse un petit peu pour ceux qui souhaitent faire un vœu. Quel type de vœu est exaucé? Un 7 de denier. Le temps de la récolte, vous voyez, le personnage est en train de récolter ses deniers. Le 9 de denier, il y a de l'abondance ici. Il y a quelque chose, vous lâchez prise probablement sur une situation professionnelle.
probablement sur peut-être sur une exigence que vous vous faites à vous-même, hein, possiblement. Et c'est très 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 productif. C'est très productif et je pense que c'est ça qui vous met du baume au cœur. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il y a un vœu exaucé, il y a une satisfaction énorme ici parce que il y a un vœu exaucé alors plutôt en matière d'argent, en mat- plutôt par rapport à du matériel et financier effectivement, même si on a de la coupe et qu'on peut possiblement avoir un vœu exaucé sur le plan sentimental. Mais là, je le ressens plutôt sur le plan professionnel, matériel et financier. Oui, il y a quelque chose avec ce cavalier de Pentacle que vous avez attendu depuis longtemps. Et c'est comme si ça arrivait. Alors, je pense que vous serez plus en capacité que moi de, de savoir ce qu'il en est. C'est un projet ici qui arrive à maturation et une collaboration ici qui arrive à maturation et qui est visiblement force, beaucoup force et en matière de finances, je ne sais pas pourquoi, je ressens que c'est sur le plan financier que ça se joue. Quelque chose que vous avez attendu longtemps, c'est dans le cadre d'un projet. Et c'est un projet qui est vraiment fructifiant, pardon, je vais y arriver, décidément. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup, beaucoup d'équilibre financier. C'est ce qui vous rassure, bien sûr, c'est logique, sur le plan psychologique. Qu'est-ce qu'on a à dire en carte conclusion ici? Oui, on est sur, bon, l'amour cosmique, peu importe, mais on est sur un 8 et de 10. Donc on est sur une belle fin de cycle ici et donc un nouveau démarrage avec un vœu qui s'exauce. Moi, je pense que c'est un vœu qui s'exauce surtout sur le matériel et financier, ce qui serait assez synchro ici parce que là, nous sommes sur un équilibre de terre. Donc nous sommes sur un équilibre matériel et financier. Il y a un événement, une communication ici qui va être très 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 favorable, qui va vous mettre du baume au cœur, du baume dans la tête. Et c'est comme si un projet prenait source, prenait vie ici sur ce mois de janvier. C'est très très joli tirage. Euh, oui, très très joli tirage, très constructif et qui permet l'aboutissement à un grand équilibre ici, qui est aussi matériel et financier pour le coup. On va voir ce qu'il en est. Grand équilibre, ordre, de l'ordre qui revient dans votre vie. Je ne sais pas s'il y avait besoin de revenir. On retrouve ici la collaboration, le projet. Tout ça est synchro. On a un 5 d'épée. On retrouve ici aussi, je pense que les deux mois sont très liés. On retrouve ici le lâcher prise, hein, le poignard tête en bas. Vous lâchez quelque chose, hein, on voit bien, elle tombe par terre. Vous lâchez quelque chose, mais alors vraiment, pour gagner vraiment, vraiment en force et en adversité ici. Et c'est ce qui vous permet d'être dans un grand, grand équilibre ici et dans une forme d'abondance. C'est un tirage plutôt sociétal, je dirais. On en verra, à mon avis, plus les contours. Mais en tout cas, il y a une réalisation. Il y a une réalisation, voilà. Il y a, mais c'est quelque chose qui a été entamé avant, hein. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'est entamé en 2022. Peut-être avant, hein, c'est possible, c'est vous qui me direz. Mais qui envoie quelque part la récompense, la résolution sur ce début d'année 2023. C'est très joli.
Oui, il y a une action avec ce cavalier de bâton qui vous met aussi en action avec une femme de bâton. J'arrive. Et on retrouve encore ce 5 d'épée. C'est comme s'il fallait que vous vous débarrassiez de quelque chose, que vous lâchiez sur quelque chose pour gagner davantage. Et je pense que l'action qu'on vous demande ici, hein, avec les bâtons, c'est de lâcher prise. Et ça sera vraiment très très bénéfique pour vous sur le plan matériel et financier. Ça peut être un nouveau contrat. Moi, par exemple, c'est ce qui me vient. Je pense à un nouveau contrat professionnel, commercial, enfin ce que vous voulez. Quelque chose que vous avez attendu longtemps, que vous avez espéré longtemps. C'est lié à un projet. Mais ça va vraiment, vous allez le fêter parce que ça concrétise plusieurs mois de travail. C'est un petit peu ce que j'entends. Mais c'est très favorable, hein. C'est très 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 favorable. Et ça vous permet vraiment une très très grande stabilité, vraiment cartésienne. Alors peut-être matérielle et financière, mais ça vous met vraiment sur sur des rails de grande grande stabilité. Et d'abondance, hein, quand même, hein. Regardez, hein, la tête ici est quand même beaucoup beaucoup dans l'abondance. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un projet qui peut-être vient à son terme en 2023, mais qui n'a pas été créé en 2023. Ou alors c'est un espoir que vous aviez avant et qui se crée en 2023. C'est possible. Oui, c'est la réussite, hein. Vous recréez une fleur de lotus, vous recréez avec ce 33, donc cette carte 6 de la réalisation du succès. Il y a un succès ici. Il y a un succès, d'ailleurs, vous sortez dans euh, dans vos cartes, il y a quand même la fête du succès ici. Il y a l'action, il y a le lâcher prise par deux fois. Vous lâchez, mais pour mieux gagner. Et moi, je pense que ça peut être effectivement peut-être la vente d'un appartement ou d'une maison et que peut-être que vous baissez le prix. Ça peut être peut-être être moins dur dans une négociation pour un nouveau contrat professionnel, mais pour avoir le boulot. Bon, voilà, il y a pléthore de solutions. Mais ça va vous amener une très très grande stabilité. Et du coup, ça boucle un cycle ici, sur janvier-février. Et pour pouvoir, donc quand on dit évidemment que vous avez les outils, bah oui, vous vous êtes recréé entre guillemets une santé financière. Et donc oui, vous avez les outils, que ce soit les outils de l'alignement des chakras ou vraiment les outils matériels et financiers, pour redémarrer un nouveau cycle sur le mois de mars. Euh, c'est une guidance vraiment d'ouverture, voilà, d'un champ de possibles. C'est comme si voilà, vous arriviez au bout d'un projet, que ce projet est clôturé correctement, plutôt avec une grande satisfaction, et que ça vous permet de vous donner d'autres billes, entre guillemets, pour commencer autre chose. Très encourageux, très très encourageant. Il n'y a que des bonnes cartes, hein. J'ai pas une seule mauvaise carte, c'est incroyable. Des 5 d'épée, c'est pas franchement des mauvaises cartes, hein. C'est juste de dire que voilà, il y a besoin de trancher, de lâcher, mais j'ai pas de mauvaise carte. C'est rare, hein. Regardez toutes les cartes qui sont là, il y en a un paquet. J'ai pas une seule mauvaise carte. Tant mieux, hein, c'est un beau tirage pour vous, les Capricornes. Je suis heureuse pour vous. On en saura plus dans les clés. Oui, vous êtes en pleine avec la prêtresse, hein, vous êtes en pleine conscience, en pleine connaissance de quelque part de votre potentiel, hein, pour continuer quelque chose. Deux de denier, je pense que voilà, vous êtes conscient que c'est la fin de jongler. Et 10 d'épée, oui, c'est la fin des tracas. On est bien en 10, 10, on est bien sur la fin d'un cycle. Vous terminez un cycle
juste avant la naissance de Dame Nature, fin mars pour le printemps. Vous bouclez un cycle et vous avez tous les outils en main pour le boucler en beauté. Je vois que vous ne voyez pas très bien. C'est un très joli tirage où c'est une happy end. C'est, vous savez, les films qui se terminent bien, moi j'aime bien ça, et c'est un peu ça. Il y a un projet que vous avez attendu longtemps pour lâcher prise, pour boucler certaines choses, certaines affaires, certaines relations. Donc, et ça se passe très bien, ça se passe très très bien. Nickel, c'est parfait. Et en prime, vous avez le 10 de coupe hein, ici qui est vraiment la satisfaction totale, hein. Alors, en règle générale, sur le plan du cœur, on va voir ce qu'il en est. 9 de pentacle, vous l'avez déjà sorti, hein, il y a une grande satisfaction sur le plan de l'argent. 6 d'épée, vous savez, c'est la barque qui part avec les 6 épées, qui sort des eaux troubles pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes, qui part du brouillard pour aller vers une nouvelle lumière. On est tout à fait synchro là-dessus. Et on a le cavalier d'épée ici qui qui vous annonce que, ben oui, il y a un nouveau départ possible pour de nouvelles aventures. Pourquoi pas pour un nouveau projet. Moi, je sens que c'est un projet que vous terminez ici et qui se termine très bien, vraiment très très bien. Vous clôturez un cycle, vous en reprenez un autre et de clôturer en fait les affaires entre guillemets. Alors je sais pas ce que vous avez en cours, mais ça vous permet de retrouver équilibre. Voilà. Alors un équilibre en tout genre, au niveau psychique ici, au niveau matériel et financier ici, et probablement au niveau du cœur également. C'est une guidance qui est très fluide, très très fluide, de très très jolies cartes. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes à la carte 36. On vous dit l'amour en destinée. Donc il y a effectivement un potentiel amoureux. De toute façon, en sortant le 10 de coupe, euh, c'était quand même assez probable que ça se termine comme ça. Et donc, vous avez peut-être aussi tout simplement trouvé votre autre. Et donc, vous liquidez tout ce que vous devez liquider pour pouvoir vivre pleinement, changer de cycle et pouvoir vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Donc, ça peut parler effectivement de déménagement. Je vous ai parlé de vente de maison, d'appartements, de biens immobiliers ou un nouveau départ dans une matérialité beaucoup plus équilibrée. Ici, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un tirage d'équilibre. Voilà. On règle ce qui a réglé, on, on passe, voilà, on balaye. Il y a un coup de balai qui est fait ici, qui est très efficace. C'est surtout ça qui marque ce tirage. Il est pas mauvais. Enfin, ce coup de balai, c'est pas je fous tout en l'air et je pars. Non, non. C'est mettre au propre les choses pour pouvoir vivre autre chose, tout simplement. C'est un très très joli tirage, c'est un très joli début d'année. Tout ça se fait gentiment mais sûrement, en douceur. On en saura plus probablement sur les clés, en tout cas. Euh, un premier trimestre de nettoyage en douceur pour un nouveau départ et pour surtout, c'est au centre de votre tirage ici, un très très grand équilibre dans la matière hein, ici. Voilà, amis Capricorne, ce que je pouvais vous dire de votre premier trimestre, qui est un joli, très très joli trimestre. On se retrouve très très vite. Merci infiniment pour votre présence. Prenez bien soin de vous. Namasté.